Ok, d'accord. Comment allez... Bonsoir à toute la classe. Bonsoir à vous-même, comment allez-vous? Bonsoir à toi-même, éclaireur. Ok. Bonsoir, Abbé Sirandé. Bonsoir, le roi du printemps, Abicyclone, Meraki, la grande Semaceta Blanc, Fiora Cora, Sali Colin. Sali Colin, j'arrive, hein. Depuis là, depuis un moment là, tu es sur moi, tu penses que je ne suis pas le live. Bonsoir, Nassissé, Milenia Sissé, ma petite soeur Marion aussi Savané. Toute la classe éclaireur pour la vérité, tout ce que j'ai oublié, je ne pourrais pas citer le nom de tout le monde parce que je vois que ça fait presque 5 heures de temps. Quand j'ai pris l'émission en cours, j'étais à New York. Je viens de rentrer à Pennsylvanie, vous êtes encore en ligne. C'est pourquoi j'ai dit de respecter tous les vidéomans, y compris les commentateurs, ceux qui soutiennent nos frères qui font les vidéos dans l'ombre. Vraiment, félicitations à tout le monde. Vraiment, c'est pas facile. On vous doit du respect et considération. Que ce soit le commentateur, que ce soit les présentateurs de l'émission, les chroniqueurs tels que les éclaireurs pour vérité, et tout ce beau monde-là, et toutes les personnes qui interviennent. Vraiment, je vous tire chapeau sur la plateforme éclaireur pour vérité. Et comme c'était la fête de la Tabaski, j'ai pas pu dire vraiment bonne fête à tout le monde. Bonne fête à tout le monde sur la plateforme. Tout le monde, vraiment, ça a fait me bonheur à la belle Denimla. Je remercie tous nos frères, qui sont souvent le moteur de l'économie ivoirienne, et que souvent les gens n'ont aucune considération pour eux. Je parle particulièrement des chauffeurs. Ceux-là qui se réveillent à partir de 4 h du matin. Le roi du printemps, ou bien Abbé, le cyclone, c'est de quoi je parle. Les chauffeurs de Bakar, les apprentis. Ceux-là qui sont considérés comme la base classe sociale. Or, ils apportent énormément à l'économie de la Côte d'Ivoire. Parce que tout ce bon monde qui se réveille tous les matins pour aller travailler, il faut ces apprentis-là, il faut ces chauffeurs-là, pour transporter chacun à leur destination, d'aller comme le retour. Donc, je dis à nos petits frères, à nos grands frères, à nos amis, à Ibara, à une Asraka, c'est le voilà, la belle Adjenina. C'est cette invitation-là qu'on vous a donnée. C'est pourquoi, quand dans le temps de Babou et Bédié, quand on abattait un chauffeur de Baka ou un apprenti de Baka, vous ne savez pas comme les familles vous mettez dans la situation de détresse. Vous voyez tous ces petits-là, pendant les fêtes de Tabaski, ils sont fiers de brandir des moutons, certains poulets comme des bœufs, pour envoyer au village à leurs parents. Et à tous vraiment ces personnes-là considérées comme la base classe sociale, je vous dis bravo. Et que si je quitte là, je vais dire, interpeller toute la classe, la diaspora ivoirienne. Nous avons perdu notre frère, un de nos frères, un de nos compatriotes, Bob Lee, qui vient de nous quitter. Que son nom repose en paix. Et cela doit nous interpeller, nous tous. Nous sommes tous dans la diaspora, nous savons tous voir que la vie n'est pas aisée. Ce n'est pas du tout facile. Et que nous nous entretuons pour des politiciens qui après vont faire des arrangements de copinage. Et cela doit interpeller tout le monde. C'est pourquoi je dis toujours, je lance un appel à la diaspora. Qui doit dans cette considération ethnique, religieuse, régionaliste. Nous sommes tous des frères. Il y a un seul truc que nous lie, c'est la terre de nos ancêtres, la terre de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je dis à tout le monde, qui que tu sois, où que tu es, dès que vous verrez un de vos compatriotes ivoiriens en situation de détresse, je vous jure et je vous en conjure, si vous pouvez l'aider, aidez-le. À partir du moment qu'il est dans une situation de détresse, laissez ces considérations politiques-là et apporter une aide à votre frère. Et après, on peut continuer le combat politique. Et Colonel, j'ai écouté ton introduction et je vais m'adresser à Niamien Konan, l'ex-directeur général sous Babou de la douane, et qui tient encore des propos xénophobes, ethniques, régionalistes, et c'est ceux-là qu'on appelle les intellectuels. Et je vous ai toujours dit
surtout les opposants ivoiriens, je vous ai toujours dit de ne pas regarder leur accoutrement. Je vous ai toujours dit, ne regardez pas dans les grosses cylindrées qui roulent. C'est même pas même à la suite de leur front. Parce que quand vous prenez leur salaire et tout ce qui accompagne, et vous regardez la valeur de ces gros cylindrées-là, je vous jure que vous êtes les personnes les plus heureuses que ces malhonnêtes-là. Et après, ils diront qu'ils ont les bacs plus 20. Après, ils diront qu'eux, ils ont fait les grandes universités en Occident. Après, ils vous diront qu'ils ont été des grands administrateurs dans les services à travers le monde, dans les services internationaux à travers le monde. Mais s'il y a une honte aujourd'hui en Afrique, pour ne pas dire dans le monde, ce sont ces personnes-là qui passent, pour certains, l'argent du contribuable leur a été injecté pour venir en Occident, avoir des diplômes pour aller servir leur nation. Et quand ils arrivent, c'est eux qui sont les premières personnes à opposer les uns et les autres. Surtout quand nous savons aujourd'hui que, par exemple, partout en Afrique, la masse n'est pas partie à l'école. Et voilà, malheureusement, aucun d'entre eux ne prend les dents sur l'Asie. Quand nous rentrons dans l'histoire, comment l'Asie s'est développée? C'est l'argent qui a été injecté par les différents gouvernements de ces pays, former leur diaspora, voler même des formules, renvoyer ça dans leur pays d'origine pour pouvoir se développer. C'est ces pays-là que nous voyons aujourd'hui comme la Chine, c'est ces pays-là aujourd'hui comme nous voyons comme la Corée du Sud, c'est ces pays-là aujourd'hui comme nous voyons comme le Japon. Par moment, pendant la Deuxième Guerre mondiale, un pays comme le Japon a été anéanti. Et jusqu'à présent, la bombe qui a été larguée par les Américains laisse aussi des séquelles, jusqu'à preuve du contraire, à la population de ces zones-là. Malheureusement, en Afrique, pour ne pas dire en Côte d'Ivoire, nous savons que le père fondateur de la nation a été l'un des présidents des pays francophones, a injecté beaucoup de milliards dans l'éducation en Côte d'Ivoire. Et les Nyamions Kona ont profité de cette largesse-là avec l'argent du contribuable. Mais quand vous revenez au pays, c'est vous qui devez être des leaders d'opinion. C'est vous qui devez éduquer la masse. Mais ils sont toujours retranchés dans les débats ethno-régionalistes, tropicaux, pour ne pas dire ségrégationnistes. Mais moi, je vais répondre à Nyamio Kona. Envoyez-lui la vidéo. Quand il tient ses propos xénophobes, ethniques, régionalistes, mais Nyamio Kona, mais quand tu dis que Boaké n'est pas pour les connaître, mais Nyamio Kona, Boaké là, toi, ton grand-père, tes aïeux, tes ancêtres, de ce Boaké aujourd'hui que tu veux te prévaloir, est-ce que toi, tes aïeux là, ils ont construit Boaké? Et il y a combien de maisons, il y a combien de promotions immobilières à Boaké? Ce que vous voulez toujours traiter comme des sous-hommes. Mais Nyamio Kona, mais si vous enflammez encore cette haine, mais moi je le dis, et quand je parle, je suis fier de parler. Quand je lève la voix, je suis fier de lever la voix. Parce que je sais que, malgré vos diplômes, vous ne pouvez pas m'atteindre à la cheville. Parce que l'excellence de la vie, l'éducation que j'ai reçue, cette éducation-là me permet de vous tenir tête. Parce que vous n'êtes rien, vous n'apportez rien, vous avez toujours contribué de ce que nous contribuons comme l'argent du contribuable. Et je le dis toujours à qui veut l'attendre, bien qu'on a. Je savais que ton premier avion, quand tu l'as pris, c'était avec l'argent du contribuable. Fils de vaurien, bande de merde. Moi, je vais le dire ouais et fort, que ces vauriens-là ne vous laissez pas intimider. Parce que quand, par exemple, en Côte d'Ivoire, quand les gens veulent prendre des personnes comme des gens qui n'ont pas le savoir-vivre, ils prennent des enfants comme sur des communes, comme Adjamé, comme Koumassi, comme Abobo. Mais ce qu'ils oublient, les personnes mal élevées, les personnes mal éduquées, les personnes qui volent l'argent du contribuable ivoirien ne sont pas logées à Bobo. C'est à Cocody. Bande de voleurs à col blanc. Mais vous êtes plus mal éduqués qu'un enfant de Yopougon, avec vos enfants, qu'un enfant d'Abobo, qu'un enfant d'Adjamé, qu'un enfant de Koumassi. Parce que ceux-là, par
parents se réveillent à 4 h du matin pour aller dans les champs, pour aller dans le marché. Et c'est à la sueur de leur front qu'ils mettent leurs enfants à l'école. Et la majorité de ces enfants-là aujourd'hui, ce sont eux qui sont les cadres aujourd'hui du pays. Et vous, vos enfants, quand vous volez l'argent du contribuable, vous les envoyez en Occident, mais pour finir, qu'est-ce qu'ils deviennent? Des drogués, des soulards, des paresseux. Parce que vous volez l'argent du contribuable pour subvenir aux besoins de vos familles. Et malheureusement, comme on est en Afrique, les gens pensent ouais, que c'est ceux qui sont les ministres, c'est ceux qui sont les leaders politiques, c'est ceux qui sont dans les administrations qui doivent bénéficier de tout. Mais moi, je dis toujours à nos petits frères que vous êtes mieux que ces vauriens-là. Vos parents sont dignes que ces vauriens-là. Vos parents apportent plus à l'économie nationale que ces vauriens-là. Parce que eux, ils payent dans l'argent du contribuable. Eux, ils volent l'argent du contribuable. Mais qu'est-ce que Babo Laurent et ces voleurs qui le suivaient n'ont pas volé dans les caisses de l'État du Côte d'Ivoire? Est-ce que c'était les parents des enfants d'Adami? Est-ce que c'était les parents des enfants d'Abobo? Est-ce que c'était les parents des enfants de Koumassi, de Kouaboué, et j'en passe, de Bouaké, de Korogo, de Tengrela, de Bundjali, de Djélé, de Tigo, de Lakota? Est-ce que c'était eux? Bande de minables. Tenez bien, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux montrer au bout du doigt un immeuble R+4 sur le sol de Bouaké, si on ne t'a pas demandé comment tu as obtenu cet argent pour construire ce genre d'immeuble-là, si tu n'as pas volé? Amadou Kone aujourd'hui est l'un des rares ministres honnêtes, même dans la rébellion, il y a certains qui ont témoigné. Lorsque la Bessawa a été cassée à Bouaké, il y a eu un témoignage sur le live de l'Aïe Chérif. Lorsque quelqu'un qui était au cœur de la rébellion a dit ceci, a fait ce témoignage honorable à Amadou Kone. Il a été parmi, il a été le seul responsable de la casse de la Bessawa à Bouaké à avoir refusé cet argent. Est-ce que quand ça se passait, nous étions là-bas? Toi, Namien, quel est le vol que tu n'as pas commis à la douane? Tu es un modèle, toi? Est-ce que toi, Namien, connais tu es un modèle? Tu as été débarqué de ton poste ministériel au RNDP à cause de ta malhonnêteté. Le président Alassane Ouattara se débarrasse de toi parce que tu es malhonnête. Est-ce que toi, un minable comme ça, tu vas venir et défier toute une communauté? Donc, Bouaké là, c'est au Ghana. Bouaké là, c'est au Mali. Bouaké là, c'est aux îles Galapagos. Amadou Kone va gagner. Et comme tu dis que ce n'est pas la terre de Kone, mais je te tiens informé. Mais si tu veux traiter de choses là, mais le ministre Fani, minable, vaurien, le ministre Ibrahim Fani. Ibrahim Fani, depuis le début, a des pieds à Bouaké, a participé et a contribué à l'éducation des fils de Bouaké et des enfants de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il avait son école privée à Bouaké. Et il a été élu comme le maire LDR en 2001. Ce n'est pas grâce à la rébellion, comme tu le dis, qu'il a été maire de Bouaké. C'est comme ça que vous voulez travestir l'histoire. Depuis ce temps-là, toi, tu étais où? Ton grand-père et tes seigneurs étaient où? C'est eux qui ont construit Bouaké? Tu sais combien de pieds les parents d'Amadou Kone ont à Bouaké? Mais tous ces fonctionnaires qui sont à Bouaké, l'État a construit combien de logements immobiliers à Bouaké pour loger les fonctionnaires? Ce que tu veux traiter de minables là, c'est pas eux qui ont construit des maisons? Pour que ces nombreux fonctionnaires aient des endroits endormis pour servir la nation, fils de merde! Il va traiter, il va dire qu'à bon il a nous la Bouaké, il faut vomir, il fallait dire que la Bouaké. Ton grand-père a construit quoi à Bouaké? Va traiter. Et vous pensez qu'on va rester dans ça? On va dans la direction. Et c'est ce qu'on vous dit. Ce qui va se passer cette année-là, Wallah, il va être en train de se passer. Il faut continuer avec tes paroles xénophobes. Il faut continuer avec tes paroles incendiaires. Mais si par ta faute, un seul pneu
de nos parents qui se débrouillent pour animer cette économie de la vie du Boaké, commencez par toi et ta descendance, on va vous anéantir. C'est parce que quand vous commettez les crimes, pour une supposée réconciliation, on vous laisse faire. Toi, t'as quel bien Boaké? Tu as été ministre pendant combien de temps sur Babo? Ou bien depuis combien de temps tu as été directeur de la douane? Tu as fait quoi pour Boaké? Batradé. On vous attend au Carrefour. Mais cette fois-ci, on ne va pas vous rater. On vous demande qu'est-ce que vous pouvez apporter à la population de Boaké? Qu'est-ce que vous pouvez changer dans leur vie? Qu'est-ce que vous pouvez changer dans leur quotidien? Nyame Kona. Envoie la vidéo à ce vaurien là, à ce minable là. Nyame Kona, tu as fait quoi à Boaké? Il a donné le Boaké. Attendez, c'est un dresse, c'est comme la Berry. Banya Berry, Fanya Berry. À travers Amadou Kone là, c'est pas Amadou Kone que tu t'adresses, c'est à toute la communauté de cette région-là, du Nord, que tu t'adresses. Et vous êtes de nombreux comme ça. Ce sont nos parents qui ont fait les cas de transport à Boaké. Ce sont nos parents qui ont développé Boaké. Ce sont nos parents qui ont construit Boaké et tous les environnants. Et il fallait gagner là. Ton grand-père a construit quoi? Ta mère a construit quoi? Moi-même qui te parle de mes collants, je ne suis pas sûr que tu as contribué à la résonance des caisses de l'État, plus que moi, si. Et à chaque fois, mais pourquoi c'est la communauté du Nord? Pourquoi c'est toujours nous les gens du Nord? Ils nous monter. Bédié ne va pas au Ghana. Bédié ne va pas au Ghana. Jusqu'à être reçu par le roi, quand vous pouvez décédé, qu'il a enterré sur le plan traditionnel. C'est pas le roi chanté de Koumassi. C'est pas le roi de son chantier. À quand de Koumassi, qui se déplace pour venir enterrer, vous pouvez voir. Et qui parle de ça? Parce que nous savons la traçabilité des frontières ont trouvé le peuple. Nous sommes fiers d'être des descendants de la Guinée, ou pour ne pas avoir des parents en Guinée, au Mali, au Burkina, au Sénégal, en Mauritanie, en Gambie. Et vous pensez qu'on va vous laisser faire? Et je le dis toujours, et je vais vous le répéter, à chaque fois que j'aurai l'occasion, à chaque fois que j'aurai l'opportunité de vous parler ainsi, on va jamais négocier. Et on ne négociera jamais notre dignité avec qui que ce soit. Et ça doit être clair. Et je vous le dis toujours, en période de guerre, celui qui se bat pour sa dignité a plus de détermination que celui qui se bat pour le pouvoir. Et vous voyez toujours des exemples. Le plus récent, c'est la guerre de l'Ukraine et de la Russie. Les gens pensaient qu'au début, lorsque Poutine avait commencé à bombarder l'Ukraine, qu'en 72 heures, Poutine allait prendre l'Ukraine. La guerre dure aujourd'hui plus de 1 an. Parce que les Ukrainiens ne veulent pas perdre leur dignité. Mais ça ne vous fait jamais de leçon. Jamais qu'on a. Tu as lâché le mot qu'il ne fallait pas lâcher. Mais le même Oufoué, comme le frère le disait tout à l'heure, qui a fait Oufoué? Est-ce que vous, les acteurs, en général, là, vous avez voulu nous voir? Quand Oufoué a commencé à faire la politique, qui l'a supporté? C'est les gens du Nord, à travers bon Koulibaly Porifero, père son âme. C'est cette alliance familiale qui reste aujourd'hui, jusqu'à demain, entre la famille Oufoué et la famille Bon Koulibaly. Il n'y a pas un décès dans la famille familiale, dans la famille d'Oufoué, où la famille Bon n'est pas invitée pour les funérailles. Jusqu'à aujourd'hui. Mais ce que Sanogo nous l'avait dit.
parents nous parlent souvent. Le premier opposant à Oufoué, Sékou Sango avait dit à nos parents, quand il va doué, quand il va voter, il va doué, quand il va supporter, mais elle veut les bloquer. Vous allez le regretter un jour. Sékou Sango l'avait dit à nos parents. Parce qu'on l'a rejeté. Mais après la mort d'Oufoué, qu'est-ce que les différents régimes ne nous ont pas montré successivement dès que Oufoué a laissé son dernier souffle? Qu'est-ce que les différents régimes n'ont pas fait à cette communauté nordiste là? On vous a fait quoi? Donc nous, on doit être sous le soleil, on doit aller dans les champs, sous le soleil, nous battre, et puis venez vous donner l'argent calmement dans l'argent du contribuable, les enfants des Ivoiriens dans les bureaux, bande de minables, bande de conscients, bande de voleurs. Vous êtes des hommes dignes, vous? Vous êtes des hommes dignes? Vous n'êtes même pas dignes. Des personnes immorales comme vous. Mais continuez. Ce que vous avez tué hier, ce que vous avez humilié hier, il y a plus de 20 ans, de 2000 à aujourd'hui, ça fait 23 ans. Il y a des enfants qui avaient 10 ans aujourd'hui qui ont 23 ans. Les enfants qui ont assisté au massacre de leurs parents, qui jusqu'à présent vivent avec ces images atroces. Je suis un témoin oculaire au cœur de la crise ivoirienne. J'étais en activité dans la zone sud comme dans la zone nord. Mais qu'est-ce que Gbagbo prend le pouvoir en 2000? Mais quelle humiliation on ne commettait pas à nos parents sur l'étranger. J'étais un témoin oculaire à plusieurs reprises. Et vous voulez continuer? Ils lancent un appel à tous nos frères de Bouaké, à tous nos sympathisants de Bouaké, à toute la communauté, ceux qui sont visés, à être prêts. Blacro fait védato. Quoi que tu table à la magazine, Blacro fait que ouvrir. Quoi que tu ailles voir là, Blacro fait que ouvrir. Dépôt créé. Quoi que tu ailles voir. N'est qu'à bérayer bon mi bro. Si la personne vient avec une arme blanche ou avec un bâton, si vous avez déjà sur vos requêtes, anéantissez-les jusqu'à dans les familles. Ne vous ferez rien à oui. Parce que dès fois, elle va gagner la fois suivre. Elle fait dans bois là, elle bombe dans bois là, elle peut mettre dans bois pour monter là, car tout est, car bois que bois qui. Il monte pour le bataille là. Quand vous êtes à l'Ukraine, tu ballon donné. Les gars disent un moment. C'est qu'à nous, il y a des nous parce que moi, je suis écrit là, Fataï là, Dotaï là. Elle taille bon rallon. On est dans le là. Elle baille à Colanta, l'enfer là, Silemanta là, boîte de lieu là. Attends, vous faites un lieu, ça m'a balayé. Moi, je dois dire qu'il faut faire. Elle pas d'aller à ce moment-là, quand tu roules le vent. Je me connais la béni. Et il y a dit que Bamba Bo, le corps du Douna. Oui. Je m'arrête là ce soir. Je dis bonne soirée à tout le monde. Okay. Encore bonne fête à toute la communauté musulmane. Que la paix règne en Côte d'Ivoire.
Que Dieu donne longue vie à notre président Alassane Ouattara et son gouvernement. Nous le disons merci tous les jours. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et il lance encore un appel solennel à la diaspora ivoirienne. Les frères, je vous dis ceci. Partout où vous soyez, ne regardez pas les histoires politiques, les histoires religieuses, les histoires ethniques. Dès que vous verrez un de vos compatriotes ivoiriens qui est en situation de détresse, aidez-le. Bob Lee vient de nous quitter. Mais quand je regarde aujourd'hui les vidéos de Bob Lee, j'ai les larmes aux yeux. C'était un de nos compatriotes. Malheureusement, la mort étant un passage obligé, nous ne devons plus regarder ce qui s'est passé. Parce que celui qui est déjà couché, il nous mourra de quelqu'un. Tu fais le combat avec quelqu'un qui a envie pour lui montrer que ce qu'il pensait, qu'il avait tort. Malheureusement, il n'est plus. Que l'âme de Bob Lee, notre frère Bob Lee, repose en paix. C'est pourquoi je vous dis encore, entre nous frères ivoiriens de la diaspora, arrêtons les paroles inutiles. Bob Lee est décédé aujourd'hui et on doit savoir choisir notre compagne. Bob Lee vivait pratiquement seul. Il a marié une femme étrangère qui ne connaît aucun de ses parents. LDSOS a été lancé sur Facebook pour que les parents de Bob Lee prennent contact avec son ami pour décider comment son corps peut être rapatrié. Donc je vous lance un dernier appel, les frères. La diaspora ivoirienne, partout où nous sommes, on doit s'entraider. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Éclairé à toi, merci. Ça fait plus de 5 heures que vous êtes en ligne, plus de 5 heures que tu es assis, alors que nous sommes dans un pays où les gens sont payés par heure. Tu pouvais prendre ces heures-là pour aller faire un deuxième boulot qui allait te rapporter beaucoup d'argent. Mais tu le fais par le devoir du patriotisme, y compris tous ceux qui sont dans la diaspora, en Europe. Chacun d'entre nous a la possibilité d'aller faire un deuxième boulot. Mais les gens laissent cela pour dire que nous allons venir parler à notre nation pour qu'il y ait une prise de conscience. Et au Clore, tu le fais si bien. Bonne soirée les frères. Merci beaucoup, cher aîné. Avant de vous laisser partir, j'avais ceci à vous dire. C'est une marque de gratitude à votre égard. Vous avez toujours dit que Blé Goudé, Simone Eve Gbagbo, Laurent Gbagbo et consorts n'avaient jamais changé. Et cher aîné, voyez-vous, la vérité ne peut pas avoir deux noms. Et cela a été confirmé, je ne sais pas si c'est le mercredi ou le mardi, en tout cas dans ce mois de juin-là, entre le 27 et le 28, cela a été confirmé avec une intervention de Simone Eve Gbagbo dans Fraternité Matin. Et voici ce qui était dit, et ça vient confirmer ce que vous avez toujours dit. Interrogé par le journal Fraternité Matin sur ses rapports avec Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo répond de la manière suivante. Notre divorce en vue n'a rien à voir avec notre idéologie. On partage la même plateforme idéologique. Je ne crois pas qu'il ait changé. Sa formation est un parti social-démocrate. Nous aussi. Sur ce plan, rien n'a bougé. A poursuivi Simone Eve dans les colonnes du quotidien gouvernemental. C'était pour vous dire vraiment merci. Nous le savions. Vous avez fait un travail assez remarquable et elle-même a confirmé cela. Il faudrait que nos militants fassent beaucoup attention. C'est ce que je voulais ajouter. Oui, et comme tu le dis, vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit que dans ce combat politique-là, si à partir du moment que vous êtes dans la même logique, dans la même vision, et que vous suivez un leader, jamais on doit s'entrer, déchirer pour ces vauriens de posants-là. Moi, je le dis toujours, et je vais toujours le répéter. Blé Goudé, Simone Gbagbo, Gbagbo lui-même, Afin Descend, et pour ne pas dire, en général, tous ces opposants-là, moi, je n'aurai pas de cadeaux, je ne ferai jamais de cadeaux. Parce que, voyez-vous, des gens qui ont pitié pour les nations, les gens vraiment qui veulent l'émancipation de les nations, ne vont jamais revenir sur les mêmes propos après plus de 3000 morts. Et je le dis, c'est parce que eux, ils n'ont perdu aucun de leurs enfants, même pas
leurs chiens. Mais voilà pourquoi les gens continuent à avoir des propos incendiaires, des propos haineux, pour rallumer encore le feu qu'eux-mêmes ils ont allumé, qui a failli les brûler. Pour ne pas dire qu'il les a brûlés, qu'il les a emportés. Et voilà. Donc, en tout cas, moi, tant que ce sera cette classe d'opposants, là, comme je le dis, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Chacun d'entre nous prie pour que tous ceux qui ont commis des crimes hier ou qui ont excité à la haine, les Simon Gbagbo, Blé Goudé, Gbagbo Laurent, et je me demande comment les gens peuvent départir Blé Goudé de Gbagbo Laurent. Comment les gens peuvent départir Simon Gbagbo de Afinguessan. Mais voilà les 4 personnes-là qui jusqu'à présent pensent ouais, que la Côte d'Ivoire est leur propriété privée. En tout cas, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Mais c'est même Dieu qui donne le pouvoir là. Nous autres là, on prie Dieu aussi pour ne pas voir que ces personnes-là, aucun d'entre eux a encore le pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce que ce sont des chéitans, ce sont des diables, ce sont des Lucifer. Et nous, on va toujours endoctriner nos parents dans le Nord. Pour que ces mécréants-là, ces Lucifer-là, ces bandes de vauriens-là, ces bandes de criminels-là, n'aient même pas un bulletin mieux là, dans le Nord. Et il y aura une nouvelle classe de leaders de l'opposition, mais pas ceux-là. Elles ont commis trop de crimes pour accepter pour qu'ils reviennent encore diriger la Côte d'Ivoire. Mais ceux qui pensent ouais, que Blé Goudé est dans une situation stratégique, et qui pensent que, c'est ce que je dis, on est tous de la même génération. Moi, c'est ce qui me plaît d'appeler le Blé Goudé. Si Blé Goudé vieillit, c'est que moi aussi j'ai vieilli. Mais tant qu'il sera sur la scène politique, mais moi, si c'est, je vais continuer à le combattre jusqu'à mon dernier chiffre. Je vais combattre Blé Goudé jusqu'à dans ma tombe. Il faut que ce soit clair. Je ne veux jamais pardonner Blé Goudé. Ça, jamais. Il faut que tout le monde le sache. Je veux combattre Blé Goudé jusqu'à mon dernier énergie. Et pour la probabilité, je ne vais jamais laisser Blé Goudé. Je ne vais jamais pardonner Blé Goudé. Et je lance un fatwa contre Blé Goudé. Et quand Blé Goudé est yororo, et il y a du monde frère. Mon frère, je m'arrête là aujourd'hui. Je suis un peu fatigué, je viens de rentrer. Il n'y a pas de problème, cher ami. Merci infiniment. On va vous laisser Bonsoir vous reposer. Merci beaucoup. Et donc, mesdames et messieurs, nous sommes déjà vers la fin de l'émission. Nous disons merci à tous nos panélistes, ceux qui ont animé et ceux même qui ont été, de ceux qui ont mis les cœurs, de ceux qui ont fait les partages. Nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Et on va donner ici la possibilité à nos différents intervenants de donner leur mot de fin et on va pouvoir aller vers la fin. Et donc, chers intervenants, pour quiconque voudrait prendre la parole, vous pouvez le faire. Ok. Éclairé, j'ai dit merci à Lenny Bessingandé, merci à tous les Mao et Chao, merci à tous ceux qui ont partagé, liké les directs. On vous dit merci. L'émission d'aujourd'hui, vraiment, merci à tous. Merci. Je sais que les frères, quand ils vont écouter, nos enfants, nos frères, la jeune génération en Côte d'Ivoire, vraiment, ils doivent retrouver beaucoup de choses dedans qui va les aider, qui va nous aider, qui va amener la jeunesse à réfléchir. Là, on n'est plus à la discussion, je vais être président, je vais être président. En Côte d'Ivoire, nous les Ivoiriens, on dit Dieu merci. Merci au président de la République. Vraiment, son arrivée au pouvoir, ça a aidé la Côte d'Ivoire. Ça a soigné la Côte d'Ivoire. Ça a amené les Ivoiriens à réfléchir. Et on est un passé. On est dans le présent. Nous, les Ivoiriens, là, nous, on préfère être dans le présent, là, et accompagner dans le président, là, et dans le présent, là. Et nous, on dit, président de la République, qu'il y a élection 100 fois, nous, on va le voter 100 fois, il va nous diriger 100 fois, et puis le reste, là, c'est pas notre problème. C'est pas notre problème. Et puis, ça serait pas notre problème. Quand il dit ça, ça les fait mal. Quand tu le dis ça, là, ça les fait mal, hein? Non, mais Clara, la vérité est bonne parce que
franchement, ces voyous-là, à un moment donné, les gars s'y prenaient trop. Mais en réalité, ils n'ont pas compris. C'est là, je sais que, et Clara t'a dit quelque chose, dit, franchement, c'est la vérité. Hein. C'est ceux-là qui vont essayer de serrer les boulons des présidents pour ne pas qu'ils savent. Parce que l'air sali là, c'est dans l'état des présidents. S'il y a au moins minimum même de respect si est là, c'est parce que le président est là. Eh, cher corps radicaux, cher Franck Babo, les tarés. Si le président n'était pas là, pour nous là, mais ce qui est sûr, le président nous a promis qu'il va passer la main à la génération Whisky Kouna, l'homme au deux pieds gauche Babo, et lui-même président de la République, il dit vous allez partir ensemble. Lui, là, quand il parle, il fait. Il va partir avec vous. Non seulement il va aller vous déposer au garage, il va revenir prendre sa place et on va le soutenir pour finir le travail qu'il a commencé. Parce que vous êtes des déchets, toi, Bédier et Babo. Donc, éclairez m'a arrêté là, comme il s'est fait tard. Je dis merci à tout le monde. Inch'Allah, demain sera un autre jour. Il n'y a pas de problème. Merci. Je me mets timide. Merci. Je vous dis merci. Il n'y a pas de problème. Et donc, on va laisser la parole soit à Yann, ou bien à Walter, ou bien même au roi du printemps pour leur conclusion. Ok, je vais prendre. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, alors, donc, comme a dit l'aîné B52, je remercie toute la classe, toi éclaireur en premier, tous ceux qui partagent nos émissions, qui mettent les cœurs, qui soutiennent les émissions, parce que ici, comme on dit la vérité. Et tu as l'habitude de le dire, il n'y a pas plusieurs façons de dire la vérité. Il n'y en a qu'une seule. Et toute personne qui soutient la vérité, qui dit la vérité, qui propage la vérité, est une personne qui aime la vie humaine. Donc, nous remercions toutes ces personnes-là. À l'instar de l'aîné B52 encore, je vais dire cela à tous ceux qui pensent que la haine est un moyen d'arriver à leur fin. On leur dit que depuis que le président Alassane Ouattara est venu à la tête de ce pays, de nouvelles personnes ont apparu comme nous autres qui combattront ces gens-là, de quelque bord qu'ils soient, pour que tout Ivoirien ou toute personne étrangère vivant sur la terre de Côte d'Ivoire, qui a fait confiance à ce pays-là, puisse vivre en paix pour chercher son bonheur. Donc nous allons les combattre par tous les moyens, et de quelque bord qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Donc que les Damien Conan, que les Odette Lorillon, que tous ces gens-là ne pensent pas qu'ils sont en terrain conquis. Ils trouveront des gens, des vrais Ivoiriens, en face d'eux pour leur rappeler que cette terre ne leur appartient pas. C'est une terre que tout le monde a en partage. Et donc, ils feront mieux à se calmer et de vivre en bonne intelligence avec tout le monde. Pour les militants RHDP, nous leur disons ceci. Les échéances approchent. Sortez, galvanisez-vous, soutenez-vous, allez-y donner la plus large majorité possible au président de la République pour qu'il continue l'œuvre de développement qu'il a commencé. Et à nous autres militants qui sont sur les réseaux sociaux un peu partout, continuons de faire la propagande, je dis bien la propagande du président, et aider à ce que tout ce qu'il entreprend soit un succès populaire par l'adhésion de tous, parce que nous avons aidé à cela. Donc voilà, éclaireur, en guise de conclusion, ce que je vais dire aujourd'hui pour que
l'œuvre du président puisse continuer à donner les résultats espérés et faire de notre monde un monde meilleur que celui qu'il a été hier. Donc voilà un peu en guise de conclusion, en remerciant encore une fois de plus toute la classe et de prier Dieu à ce que demain nous nous retrouvions encore plus nombreux avec de nouvelles idées de soutien aux œuvres du président et à la Côte d'Ivoire. Donc voilà en conclusion ce que j'avais à dire. Très belle Merci conclusion. à tout le monde. Très excellente conclusion. Merci à vous. Merci pour tous les efforts. Merci pour le message de conscientisation et que la grâce de Dieu demeure en nous. Merci infiniment. Et donc, bon, j'y vais. Oui, Yann, vous pouvez y aller. Merci, merci beaucoup. Merci à tous, merci à toutes. Moi, je vais m'adresser aussi aux sympathisants, aux militants, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, tous ceux qui aiment le travail du président et tous ceux qui aiment ce qu'on fait. Voilà, il faut que chacun de nous essaye de prendre conscience de la gravité des propos que nous avons tenus aujourd'hui. Vous savez, on est souvent un peu laxiste, un peu indolent, on est souvent un peu, bon, on va dire, on néglige quoi, on prend les choses un peu, comme on le dit chez nous, ça fait rien. C'est-à-dire, ah, ceux-là, ils ont parlé, ils ont, oui, ok, ils ont parlé, ils ont dit des choses, ah, c'est, on dirait qu'il y a la vérité dedans, hein. Et puis après, on oublie. Non. N'attendons pas que l'ennemi vienne nous dégorger, ou bien le jour qu'on sait que c'est notre dernière heure, là, on commence à dire, ah, si je savais là, pour éviter de le dire là, c'est de prendre conscience de ce qu'on a dit et c'est de poser des actions pour que les choses bougent. Vous êtes au pays là-bas, là, si vous nous écoutez, même si vous ne nous écoutez pas en direct, vous allez écouter. Le message qu'on vient de dire là, réfléchissez dessus. Dites-vous qu'il y a quelque chose que ceux-là, ils disent là, c'est qu'il y a quelque chose qu'ils veulent forcément atteindre. C'est vous, c'est pour vous, c'est pour la Côte d'Ivoire, c'est pour le président, c'est pour tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc ça, là, si tu aimes ton pays, si vraiment tu es fier de ce qui est en train de se passer dans ton pays, et toi-même quand tu t'assois dans ton pays et puis tu regardes même pas loin, tu regardes juste autour de toi, tu vois que c'est bizarre là-bas, que chez toi c'est bon là. Il faut éviter que ce qui se passe chez les gens là passe chez toi, se passe chez toi. Et pour ça là, ne te demande pas d'aller payer sac de ciment pour donner à quelqu'un. On te dit, il faut te lever, il faut aller voter celui que le président a dit, il faut voter là. Il faut aller voter celui que le parti a dit, il faut voter. Parce que si aujourd'hui nous on est content, on est tranquille et puis on peut dormir un peu là, c'est parce qu'on est un bon président. Parce qu'on a de bons cadres, on a de bons dirigeants. Même si on n'est pas tout le temps d'accord avec eux, mais dans l'ensemble là, on peut leur donner 6 sur 10 ou 7 sur 10. Ils ont la moyenne. Donc, toi, faut pas juste rester là seulement et puis tu vas écouter le discours et puis tu vas prendre ta route partie. Non. Ce que tu peux faire là, c'est de voter. Et voter qui? Voter le président, le parti du président, le RHD, le parti du président qui est en train de transformer notre pays. Juste quand tout le monde est fan là. C'est ça. Même ceux qui ne l'aimaient pas commencent à comprendre aujourd'hui que c'est lui qu'il faut aimer. S'il y a la paix dans le pays là, c'est la meilleure liberté. S'il y a la paix dans le pays, là, c'est la meilleure liberté. Parce que là, le jour que je touche du bois, que Dieu nous en garde, demandez aux Maliens, là, s'ils sont libres là-bas, ils ne sont pas en liberté, pourquoi? Parce qu'il y a djihadisme là-bas. Ne donnons pas l'occasion à des gens qui eux-mêmes disent qu'ils sont ivoiriens, et ils se disent soi-disant qu'ils sont plus ivoiriens, et puis ceux qui veulent que le pays s'écarte là, ne leur donnez pas cette occasion. Parce que ceux-là, ils savent que même un cheveu de leur boy, on ne va pas toucher. Je ne parle même pas d'eux. Leur boy, là, même une mèche de ses cheveux, ils ne vont pas toucher. Et ils seront bien protégés. Et nous, là, qui n'avons pas de parents parmi eux, là, c'est nous qui allons souffrir. Donc, faisons tout pour éviter cela. Et la seule façon d'éviter cela,
faisons le meilleur choix. Le meilleur choix, c'est le RHDP. Sortons, votons nos députés, votons nos maires. Choisissez ceux qui sont capables de changer votre environnement. Comme les Bakongo là, comme les maires RHDP, les Mamadou Touré, les Kone Mamadou à Boaké. Si Kone Mamadou n'est pas maire à Boaké là, c'est que nous-mêmes on a échoué. Parce que vous avez entendu ce que le type là il a dit. Il n'a pas parlé au nom de tous les Baoulés, il a parlé au nom de lui-même, sa haine et puis son maudit, il a parlé au nom de ça. Donc, il faut tout faire pour enlever ça dans ses yeux. Si vous enlevez ça dans lui, ses yeux, là, je vous jure, les hommes politiques, là, ils vont nous respecter. Mais s'ils ne nous respectent pas, là, ça vient de nous-mêmes. Voilà ce que je voulais dire à bon entendeur. Salut. Merci, mon grand-oncle. Merci beaucoup, le grand maître. Merci infiniment de ce que vous venez de dire. Et je crois que c'est un message qui est bien passé. C'est un défi qui sera aussi relevé à la hauteur de l'acte qui a été commis. Et donc, on va passer définitivement, je crois bien, au roi du printemps, qui va nous faire le mot de la fin. Et on va définitivement clore l'émission du jour. Le roi, nous sommes à vous. Ok. Merci beaucoup à tout le monde. Et merci à notre aîné P52 et on ne voyait pas pendant au moins, je crois, une semaine. Mais tout qu'on fait, il nous est revenu à sain et sauf. Et je lui souhaite aussi bonne fête de Tabaski. Et je dis merci à tous les élèves de la classe. Et je dis aussi merci aux collaborateurs du président Hassan Ouattara qui se battent tant bien que mal à aider le président pour faire avancer la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Et quant à nous, nous militants, nous ferons ce qui est à notre possible d'aider aussi le président à notre manière, en tout cas par nos actions qu'on pose dans l'intérêt du parti. Et je dis que le RHDP ne doit pas être bafoué par les militants même du RHDP ou encore par les cadres. Je veux dire les militants même du RHDP parce que quand tu es cadre, tu es militant. Tu es militant avant d'être cadre par les militants du RHDP. Et ce parti-là est un parti historique. Pourquoi je dis c'est un parti historique? Mais imaginez-vous, depuis longtemps, on avait le parti unique avec le parti unique, le PDCI. On a eu une paix jusqu'à la mort du président Félix Houphouët-Boigny. Et le deuxième parti qui a donné la paix à la Côte d'Ivoire, c'est le RHDP. Et de par sa composition, je vais dire, quand on regarde un peu comment le RHDP est composé, on va vite faire de comprendre que ce parti qui est composé de tous les Ivoiriens, je vais parler des 31 régions, surtout quand on regarde la composition de notre gouvernement. Et toutes les régions de la Côte d'Ivoire se retrouvent dans ce gouvernement, sans distinction de religion, d'ethnie, et en tout cas, c'est un bon gouvernement. Et je crois que par le passé, on n'a jamais vu un gouvernement aussi diversifié comme ça en Côte d'Ivoire. Et même, je peux prendre le risque même de dire que Houphouët-Boigny n'a pas réussi la composition de ces différents gouvernements que celui du président Hassan Ouattara. Les faits sont là. Même si on va dans les archives, on trouvera les différents gouvernements du président Félix Houphouët-Boigny et on prendra ça et on va comparer, comme on appelle, au gouvernement que le président Hassan Ouattara a eu à composer. Et donc vous allez comprendre, mais tout ceci pour dire que véritablement le président Hassan Ouattara a appris assez auprès de son père Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui qu'il le sait, c'est ce que Félix Houphouët-Boigny avait dit. Il avait rêvé d'une Côte d'Ivoire qui sera dirigée
par une équipe. Et cette équipe-là est mise aujourd'hui avec à sa tête le président Hassan Ouattara, qui, vous voyez, qui a un premier ministre qui n'est même pas du Nord. Et tout ceci dénote de ce que nous disons sur cette plateforme. Et nous avons dit que la haine n'a plus sa place en Côte d'Ivoire. La haine n'a plus sa place en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une et indivisible. Mais pour ceux qui pensent que, comme les Nyamnyam Kona, qui pensent qu'ils vont ressasser les mêmes discours-là et prendre, abourer encore, comment on appelle, ces mêmes vestes-là qui nous ont permis d'avoir la rébellion ou les crises que nous avons vécues et ce temps. Il faut que cela soit clair. Et des personnes comme les Nyamnyam Kona ont besoin d'être combattues. Ils ont besoin d'être combattus pour la simple raison que ces gens-là, au lieu de travailler pour que la Côte d'Ivoire ne connaisse plus de crise, sont plutôt, en tout cas, dirigés vers cette ivoirité-là. Mais nous, on ne va plus accepter. La Côte d'Ivoire a décollé, mais nous allons partir. Et voilà pourquoi j'ai dit, le RHDP est un parti, je peux même dire c'est de l'or. C'est grâce au RHDP qu'on a connu la paix. Parce que tout le monde se retrouve là-dedans. Donc personne n'a intérêt que le RHDP soit détruit. Si le RHDP est détruit, nous allons revenir à la case de départ. Parce que chacun va partir avec ses convictions, comme on appelle, avec ses idéologies, comme on appelle, du régionalisme. Bon, vraiment, ce ne serait même pas bon pour la Côte d'Ivoire. Donc je pense que cette paix qui est gagnée, c'est à mettre à l'actif du RHDP et vraiment à sa tête le président Hassan Ouattara. Les Ivoiriens sont fiers de ce que le président Hassan Ouattara a fait et tout ceci grâce à la paix. Donc chacun doit œuvrer pour la conservation de cette paix-là, en tout cas en s'éloignant des discours, comme on appelle, de tribalisme, des discours de haine, des discours de xénophobie. On ne doit plus entendre ça en Côte d'Ivoire. Et ceux qui vont s'adonner à ces jeux, à ces trucs-là, il faut les extirper de ce pays-là et leur dire que la Côte d'Ivoire ne doit pas être un pays qui va vivre sous le sceau de l'ethnie, sous le sceau, comme on appelle, de la région, sous le sceau de telle personne n'est pas... Non. Ça, un pays ne peut pas se développer comme ça. Aujourd'hui, quand vous voyez, éclairez vous qui êtes aux États-Unis, mais les Américains, ils te donnent la nationalité. Pourquoi? De par ta compétence, parce que de ce que toi tu sais faire. Dès que tu sais faire quelque chose et que les Américains voient que tu peux leur apporter quelque chose, tu peux apporter quelque chose à l'économie américaine ou encore aux Américains, ils vont te donner la nationalité sans toutefois chercher à savoir d'où viens-tu. Non. Et c'est ça qu'on appelle les nations. Quand vous dépassez ces considérations d'ethnie, des religions, des régions, c'est ce qu'on appelle une nation. Et les États-Unis ont su faire, comme on appelle, ce truc-là, qui aujourd'hui sert les États-Unis. Et vous voyez un peu partout, beaucoup de pays en Europe. Mais il y a qu'en Afrique, on n'a pas encore compris que quand nous prenons l'ethnie, la région, la xénophobie, et ce sont ces facteurs-là, ces éléments-là, créent un barrage au développement des pays. Créer un barrage, et ça crée un frein. On ne peut pas développer un pays dans la haine. On ne peut pas développer un pays dans la xénophobie. Chacun doit œuvrer de sorte que moi, si je me retrouve, comme on appelle, à Tivo, je les Dida, que je me sens en Côte d'Ivoire. Quand un Dida se retrouve à Korogo, qui se sent à l'aise à Korogo, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est les 322 462 km². Donc il ne faut pas exclure
comme on appelle, une partie de la Côte d'Ivoire, il faut faire avec tout. Si on enlève Djivo en Côte d'Ivoire, on n'aura plus 322 470 km². Donc ça, c'est clair. Donc, autant que nous sommes, il faut combattre toutes les personnes qui sont comme Niamien Kona. Le B52 a dit beaucoup de choses, mais qui sont vraiment une réalité. On ne peut pas les nier. Et ce qu'il a dit d'Amadou Kone, moi je confirme ça. Je confirme dans la rébellion, et on ne va pas rentrer dans les détails, je confirme ça. Et lui dit aussi que Bouaké n'est pas seulement pour le Kona. Lui n'a rien apporté à Bouaké. Voilà quelqu'un qui crée un parti et qui a laissé le parti et qui travaille dans le parti des gens. Des personnes comme ça, on ne doit plus leur faire confiance, et nous disons que la Côte d'Ivoire est lancée avec le président Hassan Ouattara, et nous allons suivre ça et vivre la Côte d'Ivoire, vivre les EPV, et vivre la paix en Côte d'Ivoire, et vivre la justice en Côte d'Ivoire. Bonne soirée à chacun. Merci infiniment à tous. Demain, c'est un autre jour. Demain, nous nous retrouvons. Merci infiniment à tous. Mais, comment on appelle, il y aura embouteillage sur le mouton, hein? Non, ça va aller. Avec le Prado, rien n'est possible. On va envoyer ça en commande. Embouteillage là. Non, il n'y a pas les embouteillages de Paris là. Je comprends très bien. Il y aura embouteillage là-bas, hein? Je comprends très bien. Mais seuls les plus forts gagneront. Seuls les plus forts gagneront. Ah non, mais... non, moi, ce qu'on va faire, on va faire des rêves si des personnes là, ils ne vont pas partir. Moi-même, c'est ce que j'allais faire. J'allais commencer à rêver. Parce que j'ai remarqué, le cyclone commence à être un opposant. Ça, je commence à remarquer. Je ne sais pas si tu as remarqué ça aussi. Donc, lui, je vais l'empêcher. Oui, lui, je vais l'empêcher d'aller là-bas. Mais, Éclair, est-ce que ce n'est pas un rêve du mouton là que le B52 a fait même? Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Le B52 aussi, c'est à cause si tu as rêvé un mouton là, vous nous dites, hein? J'ai rêvé que tu as pris ton billet, tu dois venir pour le mouton à Paris. Non, donnez ma part à Prigogine. Il n'y a pas ça. Si c'est mouton que certains m'ont seulement montré la photo là, bon, ça, il va y avoir un problème. Ça, c'est une attaque. Parce que c'est pourquoi il y a des... ma part à Prigogine. Ah bon, hein? Mais en Biélorussie, là-bas, il n'y a pas mouton. Non, on va leur apporter pour le roi. Non, il n'y a pas de mouton. Là-bas, il n'y a que des yaks. Il n'y a pas de mouton. Ça sera une première là-bas. Mais, Éclair, oui. moi j'imagine le cyclone devant la tête des moutons là. Ça sera gâté. C'est toi aussi. Ah, tiens. Et tête de mouton là, il y a longtemps que j'ai vu ça. Non, mais moi-même, c'est cet effet que j'imagine dans ce cas-là. Ah ouais. Les pattes de mouton. Mais, comment on l'appelle, cyclone. Mais ton commandant là, quand toi tu as envoyé la tête là, toi tu as allé envoyer quoi, les pattes quoi? Non, je vais envoyer. Non. Le roi, il sait quelle partie il doit m'envoyer. Voilà. Le cyclone, tu lui envoies des photos, c'est tout. Non, je vais là. Ça, ce sont les gens de New York qui t'envoient des photos de moutons. Non, c'est toi, on appelle j'ai rêvé, puis le rêve ne s'est pas réalisé. Ça même, tu n'as qu'à avaler ta ligne seulement. Ouais. J'ai rêvé, puis le rêve ne s'est pas réalisé. C'est ça. Embouteillage. Ah, ça va être chaud. C'est qu'il a dit, non, on est là et puis on regarde seulement. En tout cas, comme ça va rentrer dans l'histoire. C'est la vengeance de ça là qui va faire pitié. Non, mais laisse. Non, je vais leur donner badge, chacun. Pour limiter les dégâts. Il va y avoir vraiment Éclairant, comment on appelle Olivier Amila dit que Prigogine était végétarien, il ne mange pas de viande. Ah, mais cette fois-ci là où il se trouve, elle va manger son totem. Hein. Il dit qu'il ne mange pas de viande, c'est un végétarien. Ils ont même arrêté leur ministre de la Défense aussi, Sorovikin. Oui. Lui aussi, il a été arrêté aussi. Hein. Ah,
Mais c'est eux tous là. Après, ça va être Shoigu, ça va être tout le monde. Effectivement, effectivement. Tous. Non, l'autre, il va profiter de ça pour faire une purge. Et puis, voilà. Hein. De toute façon, c'était soit lui ou eux. Mais bon. Effectivement. Tu veux pas faire un tel truc et puis t'arrêter en plein milieu et dire, bon, les gars, rentrez à la maison. Non, là, tu livres les gens à la mort. Effectivement. Donc, mais c'est ça qu'on appelle la lâcheté, là. C'est ça. C'est ça. Et la riposte de Poutine va être terrible. Très terrible. Ah, ouais. Une nuit, ils vont se réveiller, tout un quartier va brûler. Si c'est un coup même qu'il a monté le président biélorusse là pour l'envoyer là et puis aller le capturer, qui sait? Non, mais c'est ça. Effectivement, c'est ça. Effectivement, c'est ça. Ah, c'est ça. Politique là, c'est tellement profond. Donc, par moment, quand tu ne fais pas bien tes calculs là, non, ça te retombe sur le visage. Hein. Bon, tout qu'on fait, nous sommes en Côte d'Ivoire. Donc, on va dire merci à tout le monde. C'est PPACI là même là. Prigogine, ça c'est PPACI de Russie. Mais le Prigogine de PPACI, c'est qui même? C'est Katina. Bientôt, tu vas voir, Katina va faire rébellion. Lui, il va commencer à attaquer de quel parti? Il va faire ça dans Abidjan même ou quoi? C'est Yopougon qui sera la base arrière. Non, il va attaquer à Yopougon. C'est ça. Yopougon. Ils disent que Yopougon ça pourrait. Ah, ok. On va voir. Oui. Ils disent que Yopougon ça pourrait. Voilà. Mais vrai, mon rêve de tout à l'heure là, c'est lui qu'on a vu dans le rêve là. Qui ça? Mon rêve là, c'est lui là, c'est Katina qu'on a vu dans le rêve là, on dirait. Oui. Et puis j'ai lu sa déclaration là, qu'il a signé, qui prend opinion internationale et nationale à témoin. Et c'est qui va entendre ça là même? Personne. Et il pensait que quand on disait ça là, c'était quoi, la blague ou quoi? Non, ils sont des plaisantins en fait. C'est des gens qui parlent. Ils ont pris une grotte de culotté. Ils pensaient que les gens ont dépassé ça. Les gens n'ont plus le temps de ces conneries-là. Les gens veulent avancer. Et vous êtes toujours dans votre ancienne politique de violence, de manipulation. À la fin de la journée, là, c'est la manipulation qu'on retrouve dans les assiettes des gens. C'est ça. Pas ce qui est avant. C'est ça. Donc, aujourd'hui, ils se retrouvent être pris dans leur propre piège. C'est comme ça. À malin débit. C'est clair. Ok. Donc, on est là. Merci à tous. Ok. Oui. Ok. Donc, on va te permettre d'aller te reposer. Oui. Ouais. Et on s'entend. J'attends l'appel du messager. Je ne sais pas où il est rendu là. Je te dis que souvent là, tu peux envoyer quelqu'un. Mais puisque c'est un rêve là, on peut faire retourner la personne. Donc, il ne faut pas espérer grand chose. Hein? Non, c'est la personne qui l'avait envoyé qui l'a fait repartir. Tu n'as pas compris. C'est ce que je suis en train de te dire là. On peut faire un retour en arrière. Donc, ça aussi. Il t'a bien dit, mais pourquoi tu insistes? Il te l'a dit. Non, mais moi, je t'ai aussi dit qu'on peut inverser les rôles. C'est ce qu'on t'a pas dit. T'inquiète pas, éclairant, tu seras bien traité. Tu auras toujours les meilleurs cadeaux. T'inquiète pas. Non. Tu seras bien traité. Non. Je préfère assumer mon destin. Petite cérémonie nette, c'est toi qui es assis à côté. Non. Je préfère assumer mon destin. Tu préfères diriger les choses toi-même. Effectivement, il y a plus de garanties. C'est clair. En tout cas, vraiment, merci à tous. Voilà, que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Et puis, à nous revoir demain. Effectivement. Et puis que tout le monde rêve aux opposants. Non, mais ça, c'est évident. Mais demain, moi, je te fais des rêves 5 étoiles. C'est ça. Demain, chacun va raconter son rêve. Connectez-vous tous au Wi-Fi du Prado. Vous allez voir, on va tous rêver. Vraiment, merci bonne nuit à tous. Bonne nuit. Ok. Merci beaucoup. Il n'y a pas patrouille aujourd'hui, hein? Non, il n'y a pas patrouille. Papa doit habiter tout le monde demain. Bon, je te donne quartier libre. Le vieux, il contrôle tout. Mais si on entend un petit bruit net, on sort. On ressort, ça c'est clair. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est tout. Ok. Ok, merci beaucoup. Ok.
Donc, mesdames et messieurs, excellente soirée à chacun et très certainement, nous nous retrouvons demain. Merci infiniment. Que la grâce de Dieu demeure en chacun.